Hello les amis, allez, on a un petit message à recevoir avec l'oracle, l'élévation énergétique, un magnifique oracle que je vous présente depuis plus d'un an, depuis un an ouais, à peu près. Et du coup, vous le verrez peut-être un petit peu moins maintenant parce que du coup il laisse la place à d'autres aussi. Et puis vous le verrez quand même, mais c'est un oracle dont je me sers régulièrement. Pour ceux qui sont thérapeutes, etc., je vous invite vraiment à aller voir à ce niveau-là. Cet oracle peut être très précieux, même si vous voulez travailler vous-même sur votre développement personnel, vous aider à comprendre quels sont les blocages. Allez, j'ai fini les guidances générales, donc générales de tous les signes astro de janvier et de l'année. Et là, j'ai commencé les guidances de Liendam de janvier, parce que j'avais déjà fait les guidances Liendam de l'année. Je vous invite à aller fouiller un petit peu les vidéos qui sortent. Alors, qu'est-ce que nous avons à découvrir? On vous parle ici d'une énergie d'élévation. Alors, je n'ai pas posé de questions. On va voir si ce tirage est pour vous, pour votre autre. Vous adapterez en fonction de ce qui résonne pour vous. On nous parle ici d'une élévation. Besoin d'une élévation de votre taux vibratoire, une élévation énergétique. On a le travail aussi sur son propre enfant intérieur. Qui nous parle de quoi? Qui nous parle de créativité, pardon, de joie, d'excitation, d'innocence. D'accord? L'enfant, c'est une énergie neutre, une énergie qui fait les choses sans peur du jugement. En tout cas, tant qu'il est petit enfant. C'est quelqu'un, voilà, l'enfant intérieur, il avance en paix, sauf si bien sûr il a subi des traumas depuis bébé, il y en a malheureusement. Mais là, on ne me parle pas de cela. On me parle de ceux qui avancent avec leur enfant intérieur, leur joie, leur magie du cœur, vers la paix et vers la sérénité. Mais pour ça, il faut augmenter votre taux vibratoire, ou que votre autre augmente son taux vibratoire. C'est un rapport avec votre mission de vie. Si vous vous posez des questions, justement, on est en fin 2024, au moment où je fais ce tirage, sur qu'est-ce que vous voulez mettre en place, elle a failli tomber, qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, quelle est votre mission de vie. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à la blessure d'abandon. Il y a peut-être quelque chose que vous avez voulu faire et que vous avez abandonné, d'accord, dans votre vie déjà, un rêve d'enfant. Et c'est peut-être ça. On vous dit de vous connecter à votre chakra coronal ici pour vous reconnecter justement à ce que vous avez envie de mettre en place. C'est quelque chose qui vous apportera la sérénité et qui sera juste pour vous au niveau de votre équilibre énergétique parce que vous serez au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Tout sera OK pour moi. Il y a quelque chose à faire. C'est un rapport. Alors cette mission de vie que vous avez envie de mettre en place, c'est un rapport avec vos vies antérieures. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué dans une ancienne vie. Donc, bien sûr, pour ceux qui travaillent là-dessus, qui arrivent à se connecter à leur vie antérieure, bien sûr, n'hésitez pas. Bien entendu, on vous parle d'un lien d'âme bénéfique. OK. Donc, ici, ça peut nous parler d'une relation sentimentale, bien entendu, le lien d'âme qui est bénéfique. Car en fait, c'est avec ce lien d'âme bénéfique que vous pourrez réaliser cette mission de vie. On vous dit que c'est une grande aide et un soutien très très fort. Mais il y a une blessure d'abandon à travailler. Attention. Ouais. Il y a une pause entre vous. Si vous êtes en lien avec une personne qui a un lien d'âme avec vous, vous êtes peut-être en non-communication ou en séparation. Il y a une grosse blessure de rejet qui a été activée sur le lien d'âme ici. Et on vous dit justement de travailler avec vos peurs par rapport au chakra racine. Cette blessure a été réactivée et vous a fait manquer de sécurité. D'accord? Donc ici, en fait, ça vous a rappelé cet enfant qui avait eu une blessure d'abandon ou de rejet. Et la blessure de rejet a été provoquée par le chakra de la gorge. Il y a quelqu'un qui a été rejeté ici. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. En tout cas, il y a des paroles qui ont été blessantes. On s'est senti dans une injustice la plus totale.
Il y a quelque chose à guérir à ce niveau-là, au niveau transgénérationnel. On vous dit qu'il n'y a pas d'échec là-dedans. C'est juste une répétition de schéma. Une répétition de schéma, pourquoi? Parce que vous manquez d'ancrage. Parce qu'en fait, ce que vous voulez mettre en place avec votre autre, avec cette âme qui est là, ce lien d'âme, en fait, il manque d'ancrage, il manque de solidité, il manque de base. D'accord? Donc, il y a quelque chose à travailler au niveau du chakra sacré. Au niveau de la créativité, une fois de plus, de votre mission de vie qui est importante, d'être en accord avec cette mission de vie. Alors, il y a peut-être une mission de vie commune là. Si on part dans la diagonale, il y a une mission de vie commune. Et en fait, le fait d'être en pause avec cette mission de vie, qu'elle n'existe pas, qu'elle ne se fasse pas, ben ça met forcément tout le monde dans le rejet, dans l'abandon. Donc là, j'ai l'impression que sur le lien d'âme, il y en a un qui souffre de la blessure d'abandon et l'autre de la blessure du rejet. On vous dit ici qu'il va falloir retrouver l'amour de soi, chacun de votre côté, parce qu'il y a eu énormément d'humiliation dans cette discussion qui a fait mal. Ça a mis une vraie instabilité émotionnelle et ça a même mis cette personne dans la nuit noire de l'âme. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, je le répète, ça peut être vous deux qui êtes aussi dans la nuit noire de l'âme. En fait, là, ce que vous vouliez, vous, c'était lâcher prise, être dans des moments de plaisir avec cette personne. C'est vraiment se lâcher prise, c'est de laisser aller. Et en fait, on repart dans des croyances limitantes pour X raisons. Il y a eu un couac au niveau de la communication. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il est temps de faire un nettoyage énergétique, peut-être pour remonter ce taux vibratoire qui est trop bas, retrouver cette volonté de cet enfant intérieur d'aller vers la paix. On vous dit de retrouver confiance en vous. Il y a quelque chose à nettoyer au niveau des mémoires cellulaires, parce que là, ça a créé une faille énergétique chez vous qui est énorme. Il y a trop de carapace ici, il y a trop de protection, d'un côté comme de l'autre, trop d'ego. Ici, on nous dit qu'il y a un processus de guérison qui va devoir se mettre en place une fois que vous serez dans l'acceptation. Que ce que l'autre a fait, c'était pour vous faire travailler encore et pas pour vous blesser. On a un lien karmique toxique, bien entendu, et ça aussi, il va falloir être dans l'acceptation, malheureusement, de cette énergie tierce toxique ou de ces énergies tierces toxiques. Ces énergies tierces, ici, personnes toxiques, vous mettent dans les peurs. Dans les peurs. Peut-être que vous vivez avec une personne ou que votre autre vit avec quelqu'un et ça vous met dans des peurs. Ok. On vous dit ici qu'il y a la connexion à la nature qui est très importante pour vous. Il y aura un pardon qui va être important. Déjà le pardon envers vous-même, le retour à soi et le pardon envers l'autre. D'accord? On nous parle ici du chakra du troisième œil. Laissez-vous guider par cette troisième œil qui peut vous emmener là où vous devez aller. Il y a une blessure de trahison qui a été réveillée aussi. Toutes les blessures ont été activées par cette discussion. On vous dit qu'il est temps de reprendre le pouvoir, de vous affirmer, de reprendre l'autorité. Par rapport à tout ça, de reprendre la confiance en vous avec le chakra du plexus solaire, de rééquilibrer vos énergies, yin et yang, d'accord? Et on me dit ici que ce couple est protégé, quoi qu'il arrive. Vous êtes des personnes qui vous auto-sabotez, bien certainement, malheureusement, et en effet miroir. Donc je pense que les deux, vous vous auto-sabotez. En fait, au lieu de vous aider à avancer, ce qui est prévu pour vous, vous vous auto-sabotez. À l'heure d'aujourd'hui, vous en êtes là. Il est temps de vous libérer de cet effet d'auto-sabotage, d'accord? Et de vous ramener vers votre féminin sacré, quelque chose de beaucoup plus dur. Eh ben, ma bougie, elle s'affirme. Hein? Dis donc, d'aller vers ce côté beaucoup plus amour inconditionnel, beaucoup plus doux, beaucoup plus intuitif. Il y a des liens toxiques vraiment à couper, mais il faudra vraiment les couper. Et pour ça, il va falloir passer à l'action avec le masculin sacré. Votre taux vibratoire va être important là-dedans, je vous le redis. Faites un nettoyage énergétique et puis rééquilibrez vos chakras. Hein? Faites-vous aider si vous ne savez pas le faire tout seul par un thérapeute ou un énergéticien, peu importe comment vous l'appelez. Ici, on a la réussite et le succès sur le chakra du cœur. On vous dit que ce lien d'âme finira très bien puisqu'on a la réussite sur le chakra du cœur. Mais pour ça, il va falloir œuvrer. Parce que alors là, la blessure d'abandon et de rejet, vous êtes en plein dedans, même si les autres ont été activées, mais c'est celles qui sont sorties en premier. Donc, effectivement, il y en a un qui a abandonné l'autre, l'autre qui s'est senti rejeté. Et effectivement, c'est quelque chose qui va vous faire travailler sur vous. C'est quelque chose qui va vous emmener vers tous les plaisirs. C'est quelque chose qui va vous ramener vers l'essentiel. Mais vous vous êtes senti trahi certainement par cette personne. D'accord? Il y
Il y a des liens toxiques à couper, vraiment. Attention, parce qu'il y a une énergie de trahison qui a pu être créée par une énergie tierce. Ça n'a peut-être rien à voir avec la personne qui vous a parlé de base, qui a créé ce rejet ou cet abandon. D'accord? Voilà. Il y a de la libération. Libération avec une énergie féminine. Voilà. Il y a ce lien d'âme qui est très très beau et qui est très très pur. Laissez-vous guider par votre intuition ici pour vous libérer. Ce lien d'âme, il est là pour vous libérer. Il n'est pas là pour vous enfermer en fait. Vous vous sentez peut-être enfermé par rapport à ce lien d'âme. Souvent on me dit, oh là là, je me sens coincée. Pourquoi même on l'a tous dit, hein, pourquoi on s'est retrouvés, pourquoi on a signé pour ça, quoi. Quel bordel, sans nom, hein, j'ai envie de dire. Mais en fait, non. Le lien d'âme, il est là pour vous libérer. Libérer de vos blessures, libérer des énergies tierces, libérer des personnes toxiques, libérer de votre transgénérationnel, libérer de vos blessures karmiques. Hein. En effet miroir, vous travaillez un avec l'autre. D'accord? Il faut bien comprendre ici que cet enfant intérieur, il va falloir le réveiller. L'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il veut? L'enfant intérieur, il sait déjà qui est son âme sœur, qui est son lien d'âme. Et c'est ça, l'élévation, la créativité. Voilà les amis. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais un gros bisou et à très très vite. Ciao, ciao.